Dans le but de faire avancer les échanges et éviter d'avoir en commentaire des sujets que j'ai déjà traités, je vous invite à regarder les précédentes chroniques si vous ne les avez pas vues. Les solutions. Donc, comme vous avez pu le constater, à partir d'un sujet qui était censé être simple, qui est l'utilisation, on voulait même pas parler à la base de la langue comorienne. Je voulais pas parce que je ne maîtrise pas forcément le sujet de la langue, mais seulement l'utilisation, ce qu'on en fait. Vous avez vu qu'on a parlé de la langue, ce que c'est qu'une langue, en tout cas de ce que j'ai pu trouver dans mes recherches. Alors je sais pas si c'était vraiment ça les vraies définitions, mais comme ça a été bien référencé, c'est basé sur euh, des œuvres de personnes reconnues. Je pense pas que je me suis égaré. Donc nous avons parlé de la langue, nous avons parlé de nos us et coutumes, nous avons parlé aussi de l'histoire, nous avons évoqué même des sujets de société, tout simplement parce que euh, la langue fait partie des choses qui comptent dans notre identité. C'est tout simplement ça. C'est l'identité d'un peuple, pas l'identité d'une nation, j'ai bien fait la différence, euh, qui fait que nous avons touché à tous ces sujets-là. Mais non, le but de cette vidéo, c'est pas comme je l'avais dit il y a un mois, c'est pas de faire une thèse, faire le connaisseur et en gros montrer que voilà ça marche pas, mais provoquer un déclic, c'est certain, et pousser à la réflexion et à l'action. Quand je dis action, c'est l'action physique, interagir, bouger, faire quelque chose. Je sais très bien que rien que le fait de regarder, c'est déjà agir. Mais quand je dis agir, c'est aller au-delà du simple partage ou bien euh, au suivi de vidéos aussi longues comme c'est que celle-ci. Donc, quelle serait donc la solution dans un contexte où on a des jeunes, des gens, même des jeunes adultes, qui se trouvent hors de leur pays, ne parlent pas ont du mal en tout cas à parler leur langue d'origine, sachant qu'ils vont avoir des enfants qui vont devoir transmettre, enfin il va falloir qu'ils leur transmettent quelque chose, comment ils vont faire alors qu'ils n'ont pas déjà de quoi leur transmettre. On fait comment dans un pays où euh, aujourd'hui le système, l'administration priorise d'autres langues que notre propre langue comorienne. Comment on fait dans un pays où, même au sein des autochtones, des gens qui habitent dans le pays, les dialectes sont même pas connus. Il y a certains qui ont jusqu'à aujourd'hui du mal à comprendre l'autre. Mais ils le comprennent, mais de façon très approximative. Donc comment on fait dans un pays où, au sein même des autochtones, il y a un problème de communication. Quand j'ai un problème de communication, on ne parle pas une seule même langue. On utilise des dialectes. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est important, parce que c'est ce qui crée une cohésion sociale. C'est ce qui fait que quelqu'un va s'identifier à un tout. Quand je donne l'exemple, quand je dis qu'il y a un problème de cohésion sociale, et je peux donner l'exemple, quand quelqu'un va mourir, ou bien il y a une catastrophe, les Français vont demander en priorité, est-ce qu'il y a des Français? Des Comoriens, non. Ils vont demander, est-ce qu'il y a des Comoriens? Les Moéliens vont demander, est-ce qu'il y a des Moéliens? Les Maoris vont demander, enfin les Maoris, les Anjouanais vont demander, est-ce qu'il y a un Anjouanais? Et t'as même certains Comoriens ou Moéliens qui vont demander, est-ce qu'il vient de telle ville? Il y avait des gens de Mitsanioli, il y avait des gens de Bouéni. Enfin, ça a l'air de rien, hein, mais ça montre bien qu'il n'y a pas une cohésion sociale. On pense pas pays, on pense pas nation, on pense pas peuple. On se réfère à soit sa région ou bien à son quartier. Tu peux toucher au pays, regarde le pays est touché, ces temps-ci, peu bouge. Mais par contre, tu t'attouches à une ville, là par contre, tu auras quasiment tout le monde qui va se lever en fait. Il n'y a pas de cohésion sociale.
Donc, je pense pas que j'ai la solution. J'ai plutôt des débuts de solution parce que le gouvernement n'y aide pas. Je connais aucun gouverneur ou président qui a, qui s'est mené pour que ce genre de travail soit fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en perdition. Donc, on fait comment dans un peuple où on a en fait des dirigeants en fait qui sont juste en fait finalement des imposteurs. Je dis imposteurs parce qu'en fait, ils remplissent pas leurs fonctions. Ce sont juste des gens qui sont là pour comment ils sont arrivés à là. Bon, on pourrait en débattre, mais ils remplissent pas leurs fonctions. Parce on se retrouverait pas dans ce genre de situation. Donc, quand on pose ce genre de questions, souvent, ce que j'entends plus souvent, souvent des réactions que j'entends, c'est, bah en fait, ce qu'on devait faire, c'est juste qu'on se mette à parler comorien. Et bon, d'accord, faut commencer à parler comorien, mais c'est pas une solution en soi. Parce que quand tu vas très bien, la personne n'a pas creusé plus loin. Elle a juste dit, bah la solution, ça revient juste à parler comorien. Mais parler comorien comment? Tu parles à partir de quoi? Tu parles comorien déjà si tu sais pas déjà le comorien. Moi, je dois parler comorien, mais le comorien que je parle, moi je parle un comorien de tous les jours, hein. Mon ami qui a introduit ce sujet à travers l'audio que je vous ai fait écouter, je lui parle en comorien. Et c'est un comorien mélangé un peu de français, comme lui aussi il a mélangé de français. Ça, c'est pas du comorien. Quand tu dis à part de jour, on parle comorien. Bah, c'est pas ça, parler comorien. Ça, c'est un semblant de comorien. J'ai dit la seule personne que je connaisse, je peux avoir d'autres, hein, qui parle le comorien, que j'ai vu parler du comorien sans même être mon français, c'est monsieur Wadan. Donc, tu fais comment pour parler comorien alors que t'as pas les éléments pour, pas tout. Et parfois, t'es même pas informé qu'il y a parfois quelques éléments. Donc, euh, là où je trouve pas, enfin, j'apprécie pas trop ce genre de réponse parce que euh, telle que est tournée la phrase, en fait, c'est la fausse phrase. Ah bah, il y a un problème. Ah bah, il y a ça. Bah, faut qu'on fasse, faut qu'on fasse ça. Il y a qu'à faire ça. Il y a pas. En fait, la solution, cette solution-là réside dans l'effort de tous. C'est-à-dire que le problème, la solution se trouve dans nous tous. C'est-à-dire que moi, je fais partie de ce tout. Mais pour qu'on passe à mettre en place cette solution-là, il faudra que le tout se mette d'accord pour le faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se fait parce que on attend que on commence à parler comorien. C'est là où je te dis, c'est là où je dis que finalement, ce genre de propos, c'est pas un propos qui est vraiment réfléchi. Parce que justement, on attend de l'autre qui fasse quelque chose. Et ça, c'est une mauvaise habitude que nous avons. On attend toujours que ce soit l'autre qui fasse quelque chose. Je me rappelle très bien, quand j'étais plus jeune, je suis pas encore vieux, j'allais dire quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'allais dire au revoir à mes différents oncles et tantes parce que j'allais voyager et partir à l'extérieur, on me disait oui, Mlaukando, tu vas partir plus tard, enfin tu vas partir à l'extérieur, prendre des connaissances et tu viendras développer le pays. Mais vous qui êtes là-bas, vous pouvez faire quelque chose pour développer le pays. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un arrive de l'extérieur pour développer le pays. On est tous, enfin, l'état d'esprit est pareil de cette manière-là. C'est-à-dire que la solution vient de l'autre. Mais moi, j'attends. Ou bien j'attends que les autres bougent, que je vienne. Je veux bien bouger, mais je peux pas faire ça tout seul. C'est un peu l'état d'esprit qui est de manière générale. On attend que l'effort vienne de l'autre. Alors que avant de demander à l'autre d'appliquer la solution, il faudra qu'on l'applique nous-mêmes en fait. Donc la solution se trouve chez nous, chez moi, chez toi. La solution, c'est toi. Donc, il va falloir que toi, tu agisses en fait. Il va falloir que moi, que j'agisse, pardon. J'ai cité trois catégories, enfin trois types de situations. On va prendre par exemple l'exemple de l'enfant, du jeune Comorien qui se retrouve aux Comores. Bah, si tu trouves que aujourd'hui
enfin, du jeune Comorien qui se trouve en France, pardon. Si tu trouves que aujourd'hui tu n'arrives pas à parler ta langue, que tu te trouves en France, dis-toi qu'aujourd'hui, il y a des œuvres qui ont été produites. Il y a un linguiste comorien qui a produit, qui a sorti un livre sur l'initiation à la grammaire comorienne. Il a fait aussi un livre, il me semble, un dictionnaire de Shikomori. Donc aujourd'hui, notre génération, on n'a quasiment pas d'excuses pour apprendre le comorien, enfin, pour essayer d'apprendre le comorien. Renseigne-toi, je sais qu'il y a l'édition sur la Cante qui est en fait une association, en même temps une édition qui met en valeur en fait des œuvres comoriennes, donc il n'y a pas que des choses liées à la langue comorienne, il y a des choses qui sont liées aussi même à l'histoire, autre chose. Mais non, tu trouveras des choses peut-être qui ne seront pas fiables et d'autres pas, mais il faudrait que tu commences par t'y intéresser. Ça commencera par là. Peut-être qu'aujourd'hui tu as 20 ans, tu as 30 ans, bah forcément c'est peut-être un peu trop tard pour acquérir certaines choses, mais ce sera toujours mieux que rien. Donc la solution, elle viendra forcément à partir de toi en fait. Ça commencera par toi. Ça ne commencera pas par l'autre. Il n'y a pas, y a pas à dire bon, les parents m'ont pas appris. Bah, les parents t'ont pas appris. Bon, si toi aujourd'hui tu réalises que c'est important, bah tu peux prendre l'initiative. Je sais ça a un prix. Un livre ça a un coût, ça coûte 40 euros, mais c'est un investissement. C'est 40 euros te seront utiles aujourd'hui, qui te seront utiles plus tard. Tu es capable de mettre de l'argent dans un iPhone ou bien dans un ordinateur, etc. Tu es capable de mettre 45 euros dans un livre, par exemple. Un livre qui soit bénéfique pour toi et pour tes enfants, ta descendance. Mais il va falloir que tu te documentes là-dessus. Et pourquoi? Parce que la langue est plus importante. Et ne pense pas parce que tu es né aux Comores que tu connais ta langue. Finalement, plus souvent on connaît pas, on sait pas. Moi j'étais aux Comores, c'est vrai que j'étais dans un milieu où le français était favorisé, mais le comorien, même si tu es né aux Comores, tu parles que comorien, tu parles un comorien approximatif, c'est pas le vrai comorien. Regarde l'audio qu'a fait mon ami que je vous ai fait écouter au début. Il y a un mélange de français dedans. Donc il faudrait que toi aussi, qui te trouve là-bas, que tu t'intéresses au sujet. Et que tu pousses tes amis à s'intéresser au sujet. Que vous vous regroupez entre vous. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, ces œuvres-là sont peut-être pas mises en avant comme il faudrait. Donc c'est à nous, c'est à l'État, c'est à tout le monde de mettre en valeur ces livres-là pour qu'elles soient répandues dans la communauté. Là, j'ai pas des gens plus jeunes en France, mais au Comores, c'est assez particulier parce que j'imagine bien que, euh, vu la situation du pays, déjà, on n'encourage pas les gens à aller dans les bibliothèques, parce que je me rappelle très bien, moi, quand j'étais plus petit, et mes parents me poussaient. Moi, j'aimais pas vraiment aller à la bibliothèque, hein, mais ils me poussaient pour y aller à la bibliothèque. Et maintenant, quand j'y réfléchis, je me rends compte que j'étais le seul garçon qui allait à la bibliothèque de l'Université des Comores. Bah, il se trouvait que j'habitais à côté de l'Université des Comores. Et pourtant, ça coûtait pas grand-chose, l'inscription. Parce que j'y étais allé, c'est pas moi, c'est moi-même qui avais sorti. Enfin, ma mère avait donné de l'argent pour que je peux pas y payer le droit pour avoir accès à la bibliothèque. Mais dans le quartier, il y avait aucun enfant du quartier qui y allait. Pourtant, c'était ouvert à tout le monde. C'était pas réservé qu'à l'université. Tout simplement parce que leurs parents le poussent pas. On est toujours resté dans la transmission orale. C'est pas suffisant. C'est bien, hein, ça nous différencie des autres peuples. Mais c'est pas suffisant aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est devenu plus compliqué. Il faut avoir accès à beaucoup plus de connaissances pour être au top. Et c'est pour ça qu'on est à la traîne. Parce qu'on est toujours resté, et pas que nous, hein. Je parle des Comoriens, mais c'est valable quasiment pour d'autres pays de l'Afrique. On est resté sur des traditions orales. C'est pas suffisant. On se dit être musulman, donc prenons l'exemple du prophète. La première chose qu'on lui a demandé quand l'ange Gabriel est venu à lui, c'est Iqra, apprends, lis. On l'a pas demandé, va directement devant tout le monde, va parler. Apprends, lis. Lui, il savait pas parler. Enfin, il savait pas lire, pardon. Mais c'était une manière d'insister pour dire, c'est important lire, c'est important écrire. Donc, il faudra qu'on apprenne à lire, qu'on pousse. Il y a des bibliothèques aux Comores, donc déjà, pour commencer, pousser les jeunes qui sont aux Comores à aller dans les bibliothèques, à aller lire. Même si c'est des livres de blancs, même si c'est des livres d'indiens, des livres de je sais plus que chinois, poussez-les à les lire. C'est mieux que rien. C'est mieux que vagabonder dans les rues. Organiser des concours de lecture. On fait des concours de lecture du Coran. On peut bien faire des concours de lecture d'autres choses. Et même ça, je pense, ça a tendance à disparaître les concours de lecture du Coran. Et pour revenir au sujet
des jeunes qui se trouveraient plus aux Comores, bah, je sais pas quoi vous proposer. Peut-être la solution serait, pour accéder à ces livres, dont de l'édition Selacante et 4 étoiles et d'autres éditions, dont l'Harmattan, euh, la solution resterait peut-être à la digitalisation de ces livres-là, donc en rôle dématérialisé, donc les rendre accessibles depuis Internet. Mais le problème avec ça, c'est que, pardon, quand on digitalise un livre, c'est la porte ouverte au piratage. C'est-à-dire que tu télécharges ton livre, et ben tu le gardes, tu fais un copier-coller, tu le donnes à l'autre. Et ce qui fait que c'est une copie d'une copie, et l'argent n'est pas forcément réversé à l'auteur. Et il faut bien que ces gens-là vivent bien de leurs œuvres. Donc je sais pas quoi faire. Peut-être demander à ce qu'il y ait un frère qui, quand tu as vu l'œuvre sur Internet, demander à un frère à toi qui se trouve en France, ou bien je sais pas dans quel pays, qui te le commande, te le ramène quand tu reviendras en vacances. Mais qui te l'envoie par Commerce Safari, j'en ai aucune idée. Mais il va falloir que tu te documentes. Je sais pas comment tu vas faire. C'est triste, mais je parle tout à l'heure des inégalités, bah on y est en plein dedans. Donc, maintenant, je reviens au rôle des parents. J'ai dit tout à l'heure pour les parents aux Comores qu'il faudrait qu'ils poussent leurs enfants à s'intéresser, qu'ils intègrent chez eux l'habitude de lire et d'écrire surtout. Ne pas se baser sur des paroles, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais pareil pour les parents qui se trouveraient en France ou dans d'autres pays, enfin ceux qui ont migré vers d'autres pays, euh, je dirais plutôt, bah, apprenez, enfin parlez à vos enfants en comorien, en chikomori. Si vous êtes d'origine anjouanaise, bah, utilisez le shinzoani pour l'instant. Si il se trouve que vous êtes issu d'un mélange de deux îles différentes, bah, que chacun utilise son dialecte. Et cela, pas au moment de la naissance de l'enfant, dès que vous sentez que l'enfant commence à bouger dans le ventre. C'est là que commence le processus d'en fait de l'écoute. C'est pour rien que quand l'enfant sort du ventre, il retient la voix de sa mère. C'est parce qu'il entend sa mère parler depuis un bon moment. Donc, l'enfant s'habitue aux sonorités de parents. Donc, et ça commence depuis le moment où, je pense, si je dis pas bêtise, depuis le moment où il commence à bouger, qui commence à vivre dans le ventre de sa mère. Donc, depuis le début, déjà, ça vous fait un entraînement pour vous en tant que parent. Commencez à lui parler depuis qu'il est dans le ventre. Et une fois sorti, euh, parlez-lui en shikomori à la maison, parce que s'il se trouve dans un pays étranger, la langue de ce pays-là étranger, il apprendra ailleurs. Et puis si se trouve c'est en France, bah, vous inquiétez pas, hein. À l'école, on lui apprendra le français. Et je lui dis ça parce que je voulais dire que c'est peut-être facile à dire parce que j'ai pas d'enfant. Peut-être c'est le cas, hein, mais je pars, je pars du principe que, en tant que parent, notre rôle, c'est donner tous les connaissances, toutes les choses à notre enfant, que ce soit des connaissances, de l'argent, une sécurité, pour qu'il puisse intégrer la société dans laquelle on l'a fait venir, en lui donnant naissance, et qu'il puisse s'adapter, faire un choix. Si je prends l'exemple tout simple, quand on va à l'école, tout ce qu'on apprend à l'école, on les applique pas. À un moment donné, on fait un choix, on dit que bon, on choisit d'aller plus loin dans les mathématiques, je suis d'aller plus loin dans la langue. Mais si, dès le départ, on n'avait pas donné cette diversité de choix, j'aurais pas pu faire un choix, j'aurais fait un choix par contrainte. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là, orphelins de leur langue maternelle, ah ben, ils font un choix qui va à travers. Et j'ai parlé de l'ambiance, ben, là, même à travers la langue, on peut aborder d'autres sujets. Certains parents se plaignent que leurs enfants prennent se marient avec des étrangers, mais posez-vous la question, est-ce que vous l'avez préparé à prendre une personne de vos origines? Je pense pas. Parce que qui se ressemble s'assemble en fait. Si l'enfant a une attirance par exemple pour quelqu'un qui est étranger, c'est parce que finalement il se retrouve dans l'étranger, pas autre chose. C'est un exemple que je prends à part pour vous donner l'importance en fait de l'environnement et qu'on crée en fait avec les enfants. Donc il va falloir qu'on habitue aux enfants dès leur plus jeune âge à répondre en comorien. Il faudrait que les parents s'habituent à leur parler en comorien. Je sais que c'est pas facile. Moi non plus. Je vous ai dit qu'en fait je parlais à mes parents en français au tout début, mais maintenant je les parle en comorien. Ma mère je la parle en shikomori. Mon père pareil. Mais il a fallu du temps. J'ai pu finalement trouver la parade à force d'essayer, puis mon Dieu, je lui parle en comorien. Et bien sûr, un comorien avec un peu de français. Mais c'était pas le cas avant. Avant, c'était que du français. H24 à la maison. Mais ça vient au fur et à mesure.
Donc la solution ne vient pas de l'autre. Attends pas que ah bon, faut qu'on se mette d'accord, faut qu'on commence maintenant dans les mabangoué, qu'on commence à parler du shikomori pour que les enfants apprennent. Non, c'est pas ça. Ça commence depuis chez toi, depuis la maison. Commence par toi, après intéresse-toi aux autres. Là, c'est le cas des parents, mais comment on fait dans le côté local? Je vais donner l'exemple, enfin, au niveau du pays, je veux dire. J'ai donné l'exemple de ma tante qui comprend pas très bien le dialecte de mon père. Ces cas-là existent. C'est pas le cas de tous. J'imagine très bien qu'il y a des Comoriens qui comprennent très bien les dialectes de l'autre, mais c'est un cas qui est à prendre en considération, qui n'est pas négligé. C'est une Comorienne comme un autre. Donc on doit penser à son cas aussi. Donc, et je pense que la raison pour laquelle ce cas-là arrive, c'est parce que on n'encourage pas le mélange. On se mélange pas. Vous voyez, ça touche même la cohésion sociale. On se mélange pas. C'est pour ça qu'on a tous les mêmes têtes. Celui que moi je suis issu d'un petit mélange, ça y est, on pense que je suis pas comorien. Plusieurs fois, j'ai croisé des Comoriens qui disaient ah tiens, je pensais pas que t'es comorien, tu ressembles pas à un Comorien. Bah oui, tu m'étonnes. On se mélange pas. On se mélange pas à travers le mariage, on se mélange pas même au niveau du pays. Je vous donne un exemple tout simple. Les Comoriens, c'est les personnes qui bougent le moins, en fait. On est plus sédentaire qu'autre chose. J'ai une cousine quand j'étais aux Comores, j'ai une cousine qui habitait les Comores, et moi, et qui avait jamais vu l'eau de mer. Moi, et le jour qu'elle est venue chez moi, c'était la première fois, alors qu'elle était dans son adolescence, c'était la première fois qu'elle voyait l'eau de mer. Quand elle a vu la mer s'approcher, elle a couru. Parce que le Comorien bouge pas. On se coince dans nos villes et villages et on s'enferme dans un environnement qui fait que bah, ça nourrit le séparatisme. On devait encourager les gens à bouger, ne serait-ce de leur village, ne serait-ce de leur ville, ne serait-ce que vers une autre île. Et c'est ce qui fait faire qu'au fur et à mesure, on va commencer à connaître l'autre, on va commencer à connaître les autres dialectes. Ça sert à rien de s'enfermer. Hein. Bah, tu t'enfermes, bah écoute, bah tu restes tout petit en fait, avec des idées petites. Donc, voilà pour ce que je dis par rapport aux gens. Je dis que l'effort doit commencer par nous-mêmes. Et après, ou bien pendant, on peut se dire, bon, maintenant que moi j'applique ce que je pense, ma conviction, maintenant, mettons-nous d'accord. Faisons quelque chose. Et ça, c'est la deuxième étape, qui doit commencer d'abord par ce premier déclic. Donc, la deuxième étape, ce serait de faire pression. Aujourd'hui, on a des gouvernements, on a des responsables, des gens qu'on paye parce que vraiment c'est l'argent du peuple. Pensez pas pensez à Azali Assoumani ou bien ses ministres, etc. Les déplacements qu'ils font et puis tout ça. Là. Pensez ça vient d'où cet argent? On a tendance à dire c'est l'argent du gouvernement. Et même des Mali à Daoula. Non, c'est pas du Mali de Daoula, c'est l'argent du peuple. C'est que celui qui paye les factures de Beit Salam, c'est toi. Ce sont tes impôts. C'est l'argent qu'ils prennent à la douane. Ils sont pas là pour qu'on les remercie. Ils sont là pour travailler pour nous. C'est nous qui faisons qu'ils sont là, en fait. Nous sommes leur raison d'être. Si le peuple n'existait pas, il n'y aurait pas de dirigeants. C'est parce qu'il y a un peuple qui a des dirigeants. Donc c'est à eux de rendre des comptes. Donc il va falloir que le peuple, les intellects, se mettent d'accord et mettent pression auprès du gouvernement pour que notre langue soit étudiée et que toutes ces solutions soient mises en place au niveau national. Et ça, c'est pas le travail d'une association. Une association ne pourra pas changer ça. Il y a plein d'associations en France, aussi bien qu'aux Comores. Depuis des années, on fait des journées culturelles, des journées culturelles. On fait que ça, des journées culturelles. Est-ce qu'on a progressé pour autant? Non. Parce que ça dépasse le cadre associatif. Ça va plus loin, il va falloir faire pression. Et pour faire pression, il faut qu'il y ait un soulèvement en fait, une prise de conscience. À commencer par les jeunes, pardon. Quand je dis les jeunes, je ne m'inclus dedans, j'en fais partie. Et je vous présente là un graphique tout simple en fait, une pyramide. En fait, je mets par-dessus, en fait, la pyramide de la société. Plus haut, tu as les dirigeants, donc le président et son gouvernement. Plus bas, tu as les influenceurs. Donc, quand je dis influenceurs, je parle des intellects, des cadres, les gens qui ont une connaissance, qui ont un pouvoir, qui ont raison dans une société. C'est pas le cas de tout le monde. Et plus bas, j'ai mis les parents, et ensuite la jeunesse. Quand je dis jeunesse,
Ça va du jeu de l'enfant jusqu'à l'adolescent et puis le jeune adulte. Quand vous regardez cette pyramide-là, ceux qui tiennent la pyramide, c'est ceux qui sont en bas, sont les jeunes. Aux Comores, il y a plus de jeunes que de vieux. C'est pas le cas, c'est une chance qu'on a, c'est pas le cas des autres pays. La raison pour laquelle on nous permet, par exemple, de venir en France, c'est parce qu'ils ont besoin de jeunes, ils ont besoin de connaissances. La France, par exemple, c'est une pyramide déjà qui est inversée. Il y a plus de vieux que de jeunes. Nous, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes. C'est la chance de l'Afrique. Donc, ceux qui tiennent cette pyramide-là, c'est les jeunes. Il suffit que tu bouges un échantillon du bas de cette pyramide et tout s'effondre. C'est-à-dire que ceux qui peuvent changer le pays, c'est vous. C'est nous, en fait. Donc, si le pays, et ça veut dire que si le pays ne change pas, pardon, c'est parce que nous ne faisons rien. Et dites-vous qu'aujourd'hui, on est jeune, on va passer, et au fur et à mesure qu'on grandit, on va peut-être passer à un rang plus au-dessus. On deviendra vieux, et quand on deviendra vieux, ce sera trop tard pour faire quoi que ce soit. Il y aura d'autres jeunes. Il va falloir attendre encore une fois qu'ils prennent conscience. Parce que s'ils se rendent compte que nous, on était là, on n'a pas pris conscience, ils disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous? Vous demandez aux jeunes, oui, les jeunes, venez faire, mais vous, quand vous étiez jeunes, vous avez fait quoi? Donc, c'est à nous que chacun contribue comme il peut. Il va falloir qu'il y ait un soulèvement, et surtout ceux qui sont au pays. Dommage, je ne peux pas vous parler en shikomori clairement, mais je parle en français, j'imagine que vous comprenez très bien. Il va falloir que vous leviez. Dans la partie suivante, je parle de la Dante Humadi par mégarde. Mais ce que je dis est valable pour son remplaçant, Monsieur Nourdine Benhamed et Monsieur Mwanji Mohamed Moussa, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement, de la recherche scientifique. Nous avons depuis peu, en fait, une dame, la Dante Humadi, qui a été élue, je vous cite, ministre de la jeunesse, de l'emploi, du travail, de la formation, de l'insertion professionnelle, des sports, des arts et de la culture. Ce ministre à vous, les jeunes. Tout ce qui a été cité là, ça concerne à vous, ça concerne les jeunes. Cette personne-là est là pour travailler pour vous. Votre langue n'est pas bien identifiée, votre langue ne vous est pas apprise, il va falloir que vous allez-y la voir. Dites-là, madame, on n'a pas de travail, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Madame, notre langue n'est pas apprise, on veut connaître notre langue, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes là pourquoi? Prendre de jolies photos et faire de beaux discours juste pour les apparences? Mais non, c'est pas pour ça que vous êtes là. Donc votre ministre, c'est cette dame-là. Donc allez devant son ministère, réclamer ce que vous y êtes dû, que votre langue soit mise en place. Et encore une fois, j'insiste sur la jeunesse comorienne, aussi bien vous qui êtes de l'autre côté de la frontière et nous qui sommes ici, parce que les choses sont pas tant que par là. Nos techniciens, nos élites ne pourront pas faire tout ça à eux tout seuls. Il va falloir qu'il y ait l'appui derrière, la jeunesse qui est d'accord avec ce qu'ils proposent. Donc, la solution vient de chez vous. Allez voir cette dame-là avec son titre à rallonge. Le titre, tellement il est long, il est passé sur deux lignes. Je me demande même dans tout ça, est-ce qu'elle va réussir à faire tout ça? Jeunesse, emploi, travail, formation, insertion professionnelle, sport, art et culture. Rien que moi, en parlant de la langue comorienne, j'ai fait toute une recherche de plusieurs mois. Je sais pas avec tout ce qu'elle a à faire là. En plus, ça tombe bien. Elle est une ancienne professeure d'anglais, donc la langue c'est son truc. Donc, il faudrait qu'on fasse pression pour que les choses changent. Je pourrais pas moi tout seul faire des vidéos que ça change. Ça viendra par l'initiative de chacun et une fois que tout le monde aura pris connaissance qu'il faut bouger. Et je veux pas entendre des commentaires qui disent oui, t'as qu'à venir aux Comores. C'est pas pareil. C'est pas la solution parce que c'est pareil que je viendrais, tu ferais rien en fait. Parce que s'il fallait faire quelque chose, tu commencerais à le faire. Tu n'attendrais pas que quelqu'un vienne le faire en fait. Donc réellement, souvent les gens qui disent oui, t'as qu'à venir aux Comores pour changer, bah souvent c'est juste des paroles en l'air en fait. Donc il va falloir faire pression, mais aussi créer un cadre. Quand je dis créer un cadre, ça veut dire créer un groupe de personnes qui vont réfléchir sur la question de la langue comorienne. Pourquoi? Tout simplement, dans un premier temps, pour identifier le shikomori,
Parce qu'aujourd'hui, on dit, je parle shikomori, mais shikomori, c'est juste du vent. Le shikomori, c'est quoi? Parce que quand très bien, on parle Shingazija, Shinzuani, Shimuali, Shimaore, mais le Shingazija à elle seule, c'est pas du shikomori. Mais est-ce que quand tu dis je parle shikomori, tu vas parler tous ces dialectes-là? Personne ne le fait. Donc tu parles pas shikomori, tu parles du Shingazija. Donc ça veut dire que le shikomori, c'est quoi après tout? Le regroupement de tout ça? Mais regrouper plusieurs dialectes ne fait pas de ça une langue. Alors peut-être d'autres vont dire, ah, les Comores n'ont pas de langue. Mais si, un peuple a une langue. Pardon. Sauf que la nôtre, elle n'a pas été identifiée. C'est-à-dire que on n'a pas identifié ce qui nous unit. Ce qui fait de nous un peuple, en fait. Alors que de par l'histoire, on a toujours été unis. Historiquement, politiquement, nos pays ont été unis, même à l'époque où il y avait les sultans qui se faisaient la guerre. Quand je dis unis, enfin plutôt je dis unis, mais je dis liés. C'est plutôt lié que le mot que je devais utiliser. On est liés. Donc, il va falloir trouver ce qui nous rassemble en fait. Le shikomori, c'est-à-dire que définir quelque chose qu'on va dire qu'aujourd'hui, qui va permettre plus tard, quand on dit voilà, aujourd'hui je vais t'apprendre le shikomori, qu'on te dise qu'il va falloir que tu connaisses ça, ça, ça et ça. C'est ce qui fait toi le shikomori, qui sera en fait une langue officielle, qui sera parlée devant tout le monde, que tout le monde comprendra en fait. Tout comme notre hymne national. Notre hymne national est composé de plusieurs mots, ici de plusieurs dialectes. Maintenant, plus tard, quand tu comprendras ton shikomori, tu peux te permettre, suivant la localité à laquelle tu as affaire, de choisir soit le Shingazija, le Shinzuani, le Shimore pour plus te rapprocher d'eux. Mais il va falloir qu'il y ait une langue officielle. Actuellement, elle n'existe pas. Depuis tout à l'heure, je parle du shikomori, mais c'était en fait pour finir vers ça, pour dire en fait, le shikomori dont je parle depuis le début n'existe pas. C'est un concept. On est toujours au stade de concept. Dans le concret, il n'y a rien du tout. Donc il va falloir créer faudrait que les gens se regroupent, ceux qui en ont les compétences, je précise bien sur compétences, et il y en a des compétences, on en a des gens compétentes, qui travaillent là-dessus, pour dans un premier temps identifier le shikomori, produire des livrables, que ce soit des livrables sur l'autographe, sur la grammaire, des dictionnaires, et je sais très bien, on a dit que les livrables existent déjà, mais non seulement certains livrables ont été produits par une personne, donc une personne ne fait pas un tout, cela ne remet pas en cause le travail qui a été fait par cette personne-là. Par exemple, le dictionnaire de shikomori, je pense qu'il doit exister. Il y a un livre sur la grammaire dont je vous ai déjà parlé, donc ça existe déjà. Mais ça ne fait pas un tout. C'est une personne qui a produit ça. Ça ne vient pas d'un collectif, ça ne vient pas d'un groupe. Du coup, cette œuvre-là n'a pas encore été embrassée par le commun, par le peuple en fait. Et pour ça, il va falloir y travailler dessus. Peut-être on va carrément typiquement prendre tout ça et l'appliquer, mais à un moment donné, il va falloir commencer que par. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Produire des livrables, afin qu'on puisse identifier clairement le shikomori. Parce que je sais pas, j'ai pas encore. Il faudrait que je cherche d'ailleurs le livre de dictionnaire, mais je ne pense pas que des points communs ont peut-être trouvé. Je sais pas, c'est à voir. En tout cas, ça fait partie d'un travail personnel. Parce que je vous ai dit, en fait, moi aussi, commencer à m'intéresser à ma langue d'origine. Donc, après avoir produit ces livrables-là, qui expliquent comment apprendre le shikomori, une fois l'avoir identifié, ce serait l'introduire dans l'enseignement à partir de la maternelle. Quand je dis à partir de la maternelle, quand on fait nos dessins de coloriage, qui soient écrits en shikomori. Shikomori, français, pourquoi pas, pour faire le lien. Parce qu'on ne peut pas faire sans le français, malheureusement, pour l'instant. Et là, je vous parle des choses sur le long terme. Donc, il va falloir qu'il y ait des livres qui ait des dessins de cheval, de poisson, et qu'on dise comment ça se prononce en shikomori. Depuis la maternelle, et puis au fur et à mesure que l'enfant grandit, qui sait que voilà, maintenant il a appris telle chose, il va passer à autre chose, jusqu'à un moment donné, une classe de terminale, ou bien la seconde, j'en ai aucune idée, quelle classe, là, tu estimes que le jeune, en fait, il a une certaine base de shikomori, et qu'il est apte à pouvoir argumenter, présenter des choses en langue de shikomori, avec des anecdotes, des expressions, etc. Ce que je suis pas capable de faire aujourd'hui. Parce que cela n'existe pas. Donc, après avoir introduit cela et pouvoir l'introduire, on peut pas l'introduire sans pression sur l'État. C'est pour ça que je parle de pression, en fait, sur l'État. Parce que l'État, au-dessus,
comme dans la vidéo de Coluche, en fait, l'État au-dessus, en fait, elle se balade, hein. Notre président, enfin, nos présidents, parce qu'il n'y a pas que ceux qui ici sont tous pareils, ne font que se balader et présenter et animer des événements, de grands animateurs qu'on a. Des grands réformateurs, mais finalement, ça avance pas. On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul, Giscard, on me dirait il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Donc, pour qu'ils puissent se bouger et faire quelque chose pour de vrai, il va falloir toucher. Toucher en partant par leur ministre, pourquoi pas. Comme je dis, il faut remuer les choses depuis l'en dessous. Bah, ils sont des ministres, bah, on fait pression sur le ministre pour que ça soit appliqué. Et une fois que cette pression, enfin, une fois avoir inséré ça dans l'enseignement comorien, il faudrait qu'on intègre le shikomori dans l'administration comorienne. Il y en a marre d'avoir les passeports écrits en français, en français et ensuite en arabe. Enfin, ism et après prénom. Il va falloir qu'il y ait ism, prénom, zina. Qu'il y ait les trois. Pour commencer. Après, plus tard, on verra. Que les contrats soient rédigés en shikomori. De la même façon qu'on peut le rédiger en français pour celui qui fait un contrat avec un français qui ne comprend pas le shikomori. Et pourquoi je n'exclus pas le français et l'arabe? Je dis que ça doit être intégré dans l'administration avec ces trois langues-là. Enfin, le shikomori doit être introduit dans l'administration avec ces trois langues-là. Dans un premier temps, pour favoriser le tourisme, malheureusement, on est un petit pays. Parmi les choses qui vont faire rentrer de l'argent dans le pays, ça va être le tourisme. C'est l'argent qui va venir de l'extérieur. Pour l'instant, le pays vit à travers sa diaspora. Sa diaspora qui est en train de mourir. Dites-vous que si les jeunes là qui parlent pas le shikomori, plus tard, eux, ils voudront même pas envoyer de l'argent au bled. Hein. Nous faire comment à ce moment-là? Parce que finalement, ils auront perdu leur langue, ils auront perdu même leurs origines, ils auront rien qui leur rapproche de leur pays. Ça commence à arriver à d'autres communautés, ce genre de choses-là. Est-ce qu'on attend que ça arrive pour nous réveiller? Donc, pour l'instant, on vit de la diaspora. Le pays parmi les choses qui vont faire rentrer de l'argent dans le pays, ça va être le tourisme. Et on a tout pour ça. Et ces touristes-là vont venir de l'extérieur. Les gens qui viennent de l'extérieur parlent plus souvent anglais et français. Peu parlent arabe. Souvent, les relations qu'on a avec les arabes, c'est plutôt lié sur des questions liées en fait à la politique. Ça viendra peut-être plus tard. Mais en tout cas, le français n'a pas été à retirer tout de suite. Ça doit toujours être à côté. Il faudra toujours qu'il y ait des inscriptions en français parce que ça va faciliter l'accès au tourisme en fait. On a une histoire avec la France, enfin avec le français, pardon. Oui, on a une histoire avec la France qui nous a apporté le français. Le colon est parti, on garde sa langue. Il nous a bien utilisé, on va utiliser sa langue pour notre profit. Et encore une fois, une langue, c'est avant tout un outil. Là, on l'utilise en tant qu'outil, on l'utilise pas en tant qu'identité. On l'utilise dans une finalité. Notre finalité à nous, c'est de pouvoir avoir accès au monde. Et pourquoi j'insiste sur la deuxième raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il va falloir garder le français et l'arabe et mettre à côté le comorien aussi, quitte à prioriser le comorien, c'est parce que actuellement on n'est pas influencé, on n'est pas influent, on n'est pas assez influent, on n'a pas influencé le monde et peut-être on influencera jamais le monde. Du coup, si on décide qu'aujourd'hui on fait comme à l'histoire, on brûle tout ce qu'il y avait à brûler et on n'utilise que le shikomori, on va s'enfermer. On va pas aller plus loin non plus. J'aime pas l'extrémisme parce que l'extrémisme mène à rien. C'est vrai, ça change les choses plus vite, hein, mais ça meurt aussi vite que c'est apparu. Donc, c'est un bon tremplin pour ce que j'allais dire plus tard, parce que la troisième raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il va falloir que ces trois langues cohabitent, une fois que le comorien soit bien rétabli,
C'est parce que ça calmera, ça mettra de côté les gens identitaires, les gens très nationalistes. Les mouvements nationalistes, peu importe peu importe le pays, donnent droit à de l'extrémisme. C'est bien d'être patriote, mais pas trop. Parce que ça ferme, ça donne pas accès à l'ouverture en fait. Donc, en mettant officiellement qu'on a ces trois langues-là, sachant qu'on va prioriser le shikomori, le fait de mettre les trois, ça ne veut pas dire qu'on met les trois au même niveau, hein, parce qu'on a les deux, on a le français et l'arabe, pourtant le français est au premier niveau par rapport à l'arabe. Mais c'est plutôt pour dire que on a une variété, on a une richesse. La richesse se trouve dans la variété. On a le choix. On aura le choix entre le français, le shikomori et l'arabe. Et vous vous rappelez sans doute que mon ami avait dit que une des raisons pour laquelle l'Afrique s'est pas développée au niveau de sa langue, c'est parce que nous n'avons pas notre propre calligraphie. C'est bien plus tard, une fois qu'on aura mis tout ça en place, qu'on pourra s'intéresser à la calligraphie. Pourquoi? Parce que c'est un long travail. La calligraphie, enfin, le fait de créer des caractères, bah, c'est tout un art. C'est pas des choses qui vont venir tout de suite. Déjà, utilisons ce qu'on a déjà comme façon d'écrire, et après on verra par la suite. Et s'il faut choisir entre la façon d'écrire en arabe et en français, bah, utilisons, enfin, en arabe, la calligraphie arabe et la calligraphie latine, parce que même la façon d'écrire en français, ça vient pas des Français. C'est une calligraphie latine. Mélangé à une façon d'écrire, à mélanger avec un petit peu d'arabe. Parce que les chiffres 1, 2, 3, 4, jusqu'à je sais plus quoi, la façon de numéroter, comme aujourd'hui, ça vient des arabes. Et les Français ont fait cette façon de noter la leur. Donc, si aujourd'hui on se sert de la façon de noter des Français, après ce mélange-là, pour nous-mêmes, pour écrire notre propre langue, ce n'est pas un problème. C'est comme ça que fonctionne le monde. On ne peut pas tout réinventer. Et ça va plus vite ainsi que vouloir tout réinventer le monde. Et ça, c'est le problème, c'est un des problèmes chez nous, c'est que quand on veut changer quelque chose, on veut faire les choses en grand. On veut pas faire petit bout par petit bout et améliorer au fur et à mesure. On veut tout faire en grand et puis finalement on se perd, on sait plus ce qu'on fait, on se rentre dedans et voilà. Le projet est mort. Donc, l'histoire de la calligraphie, c'est bien, hein, ça va renforcer encore plus pour que ça bouge plus, mais déjà pour cela, il va falloir que ça ne va pas être la calligraphie comorienne parce qu'on n'a aucun intérêt, on va juste s'influencer entre nous. Il faudrait que ce soit plus au niveau de l'Afrique, mais est-ce qu'au niveau de l'Afrique, est-ce qu'on a la capacité, enfin, on est assez proche au niveau de des prononciations pour créer une seule calligraphie qui répond à tous les types de prononciation? Je ne sais pas. Mais ça, ce sera bien pour plus tard. Encore une fois, je mets aussi bien pour plus tard parce que c'est souvent les idées des gens qui partent dans l'extrême en fait. Et l'extrême, c'est pas bon. Donc là, j'ai parlé j'ai évoqué en fait les différentes étapes qui pourraient nous mener à une langue qui se transmet de génération à génération et qui ne se perd pas. Maintenant, il va falloir des gens pour le faire. Il va falloir de l'argent. Mais plus que l'argent, il va falloir des gens. Parce que l'argent, c'est bien d'avoir de l'argent, mais quand on sait bien l'utiliser, et pour l'utiliser, il va falloir des gens qui savent utiliser l'argent. Des gens compétents. Parce que des projets financiers communs, il y en a des pleins depuis le temps qu'on existe. Pour autant, on n'a pas avancé pour autant, parce que il y a de l'ingérence, l'argent est mal utilisé. Donc je veux pas que la première initiative sera il va falloir qu'on trouve de l'argent, des financements, faire pression sur l'État pour qu'on donne l'argent. C'est pas la finalité. Enfin, c'est la finalité plutôt. Mais c'est pas par là qu'on doit commencer. On doit commencer par la qualité des gens qui vont travailler dessus. Donc il va falloir que ce groupe-là, en fait, soit ou devient une académie comorienne. De la façon que la France ont l'Académie française. Et l'Académie française, c'est pas des gens qui sont là parce que, enfin, je pense, hein, c'est pas des gens qui sont là parce que ils ont fait le grand mariage. C'est pas des gens qui sont là parce que, enfin, quand je dis grand mariage, je fais une translation avec les Comoriens. C'est pas des gens qui sont là parce que ils ont une notoriété, c'est un genre des stars. C'est pas des gens qui sont là parce que je sais plus pour quelle autre raison, ils sont là parce qu'ils sont compétents. J'imagine, en tout cas. De ce fait-là, il va falloir que les gens qui vont étudier nos langues soient des gens qui soient compétents, qui sont là pour leurs compétences. Pas pour leur image. On s'en fout de l'image. L'image, ça vient après. L'image, ça doit venir par les actions, pour ce que tu as fait. Donc, les gens qui doivent travailler là-dessus, la première question à se poser, c'est que, est-ce qu'ils sont compétents pour travailler là-dessus? C'est pas, est-ce qu'ils ont une bonne image, hein? Est-ce qu'ils sont compétents? Est-ce qu'ils ont les bonnes études? Est-ce qu'ils ont la bonne compréhension pour le faire?
Et pour le faire, il va falloir des gens qui comprennent, qui connaissent plutôt. Enfin, qui connaissent et qui comprennent le Shingaziya, le Shimwali, le Shinzwani et le Shimaoré. Et j'ajoute le Shimaoré parce que c'est pas parce que nos frères se sont égarés qu'on doit les exclure. Ce n'est pas parce que dans une famille reste une famille, hein, on ne peut pas défaire les liens de sang. Tu peux toujours avoir un frère qui est fou, c'est pas pour autant que tu vas l'abandonner et le chasser de la maison. Tu vas faire avec. Donc nos frères sont égarés en voulant prendre leur propre envol. Bah tant pis, mais nous on les considère. Et je sais très bien qu'il y a des Maoris qui se souhaitaient comme étant comme moi, c'est pas le cas de tous. Sauf que je me dis plus tard que là pour l'instant il y a une espèce de révolte. C'est plutôt en fait je te montre que moi je vais quitter les Comores, mais plus tard il y a toujours, de toute façon, il y a toujours un moment donné ou un autre où un être humain se pose la question, fait un bilan sur sa vie, son parcours, se demande qu'est-ce que je suis, à quelle société j'appartiens, qu'est-ce que je fais là dans ce monde-là. Et quand viendra l'heure de faire le bilan, qui viendront qu'ils ont aucun rattachement en tant que peuple, là, c'est à ce moment-là que viendront les vraies questions identitaires. Qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est? Ces questions identitaires reviennent souvent quand on aborde par le sujet de la polygamie. Au Comores, la polygamie est acceptée, c'est un choix. Certains font le choix de le faire, d'autres pas. Mais à Mayotte, à partir du moment qu'ils ont décidé d'être français, il va falloir qu'ils s'appliquent. Et la France a raison d'imposer à ce que la polygamie ne soit pas courante à Mayotte, parce qu'ils ont fait le choix d'être français. Et ça cause problème chez certains. Des problèmes de valeur, parce qu'ils ont grandi avec ça. Et ça va changer, et ils vont se perdre. Certains vont se perdre, certains vont revenir. Donc, ce moment-là viendra là, et j'espère qu'à ce moment-là, quand ils vont revenir, notre langue va être bien standardisée, et ils vont se retrouver dans ça. Et c'est ça qui va faire revenir Mayotte. On est là, oui, Maoré, mais Maoré va pas revenir pour être dans le caca. Maoré, peut-être à travers ça, ce qu'il a lui trouver, c'est plutôt un équilibre. Ah bah, s'il n'y a pas d'équilibre chez nous, on n'est pas très bien, on se connaît pas nous-mêmes, ah bah écoute, ils vont pas venir. Mais c'est pas une raison pour autant qu'on doit lâcher l'affaire par rapport à l'histoire des frontières. Donc, il va falloir, pour revenir au sujet, il va falloir des gens qui connaissent aussi bien les 4 dialectes, pour qu'ils puissent travailler là-dessus. Et encore une fois, ça doit venir au mérite. Pas à la personne qui a la grande bouche, ou bien à la personne qui est connue dans le chef du village, etc. Ces gens qui doivent composer ce groupe-là, ce doivent être des gens compétents. Donc, j'ai dit trop de choses. J'ai été sûrement très long, mais il fallait que ça sorte. Est-ce que ça va être utile? J'en ai aucune idée. Est-ce que je vais avoir des remarques désobligeantes? Je commence à fatiguer. Je ne sais pas. Mais au moins, j'ai fait ce que je pensais que je devais faire. Donc, voilà à peu près ce que j'avais à dire. Et moi, sincèrement, quand j'ai remarqué que notre langue, on ne l'apprend pas, et par-dessus tout, on nous reproche de ne pas parler notre langue, franchement, c'est les chameleux.